J'ai beau faire des vidéos avec des millions de vues, c'est du pareil au même. Les médias continuent d'utiliser des espèces d'exagérations, de caricatures. Je parle de l'élection au Japon, l'ultra-conservatrice. Le nom de son parti, c'est le Parti libéral démocratique. Et ça, c'est de l'ultra-conservateur. Les Japonais sont juste conservateurs. À un moment donné, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose contre les traditions à ce point? Tu sais, comme, c'est pas parce que Donald Trump dit Make it great again que là, tout à coup, toute forme de maintien, de tradition, de conservatisme est automatiquement de l'extrême droite et la gauche, elle, descendante des Lumières, est nécessairement modérée. Tu sais, c'est comme, je suis de gauche. Et donc, je comprends un peu d'où ils viennent. Puis comme je dis souvent, il faut critiquer sa maison en premier. Les wokistes, c'est même pas de la gauche tellement c'est de l'extrême. Et donc, je suis tout à fait à l'aise à dire qu'ils sont de l'extrême gauche. Mais justement, l'extrême trahit sa propre maison. Alors, quand on dit tu sais, comme là, ils disent l'ultra-conservateur, c'est comme une façon de pas dire extrême droite. Mais c'est qu'on fait toujours une espèce de caricature où on dit qu'ils sont plus dans la droite, dans le fond. On pourrait dire qu'ils sont juste à droite, ou on pourrait dire qu'ils sont juste conservateurs. Les Japonais sont conservateurs. Ce qui est intéressant avec les Japonais, par contre, c'est malgré qu'ils soient conservateurs, leurs toilettes sont plus avancées technologiquement que les nôtres. Et donc, en fait, ils sont extrêmement dans le progrès. Mais là, on dirait pas qu'ils sont progressistes parce que, tu sais, nous, on trouve qu'au niveau, je sais pas moi, des droits des homosexuels, ouais, mais ça va quand même relativement bien, les homosexuels là-bas, là. Puis après, on va dire, ouais, mais le taux de suicide, OK, il y a un taux de suicide quand même élevé. Il y a toute une explication culturelle du rapport à la mort. Si vous avez aucune idée de ça, pourquoi vous parlez même du Japon? Je veux dire, l'histoire des shoguns, comment les gens mouraient pour comme rien. Aussi, toutes les catastrophes naturelles, les typhons, les ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans, c'est toutes des choses qui font en sorte que les glissements de terrain, tu sais, dans la série Shogun, il en parle d'ailleurs, comment que des fois des glissements de terrain ont tué des centaines de milliers de personnes d'une shot. Bref, c'est toutes des choses qui font en sorte que leur rapport à la mort culturellement est très différent de gens qui habitent par exemple sur le bouclier canadien où à peu près rien bouge. Et donc, c'est facile de tout le temps juger de l'extérieur. Puis, juste une petite note sur le suicide. J'écoute beaucoup de télévision japonaise, puis Terrace House, il y a eu un gros scandale, ça l'a fini en queue de poisson, parce que justement, c'était... Ben, premièrement, c'était une télé-réalité qui se voulait beaucoup plus télé-réalité que la plupart des télé-réalités, dans le sens où ils se disent non scriptés. Mais là, justement, il y a un procès contre eux qui dit au contraire qu'il y avait certaines manipulations de script. Pour faire une histoire courte, une des participantes s'est suicidée durant la pandémie. Donc, il y a eu un arrêt du tournage à cause de la pandémie. Et après, il y a eu une cancellation de la série au complet à jamais parce qu'une des participantes s'est suicidée parce qu'elle a vécu du cyberharcèlement. Parmi les gens qui ont fait du cyberharcèlement en ligne, des Japonais là, dans leur culture, euh, il y a eu des amendes, il y a eu des arrestations, mais là, il y a toute une polémique autour de dire ben, les gens qui ont produit l'émission, qui disaient que c'était pas scripté, en fait, l'ont forcé, puis il y avait un contrat qui les forçait à obéir à eux, à... Ils voulaient qu'elle donne une claque à un gars qui avait rétréci son linge. Elle, c'est une lutteuse. On dirait qu'ils voulaient recréer une affaire de lutte, là, tu sais. Euh, de fake lutte, là, tu sais. Et donc, non seulement scripté, mais finalement, ils l'ont mis dans une situation où elle s'est faite boulier jusqu'au suicide et ils ne se sont pas occupés de sa santé mentale. Et donc, oui, il y a des affaires par rapport au suicide qui sont inquiétantes dans le Japon. Euh, Par contre, encore une fois, il faut comprendre qu'une grande partie de la raison pour laquelle les gens s'enlèvent la vie vient de comment eux autres, la honte. Tu sais, dans le fond, on parle souvent de culpabilité judéo-chrétienne dans notre société. La culpabilité, en langage psychologique, c'est quelque chose d'intériorisé. Donc, autrement dit, tu vas vivre la culpabilité même si les autres ne te regardent pas. La honte, c'est vécu de façon plus sociale. On utilise beaucoup la dualité culpabilité-honte, ça se ressemble beaucoup évidemment, mais pour justement parler des sociétés orientales puis occidentales. Et donc, en Orient, quand ils se suicident, il y a plus une notion de comment les autres me perçoivent, mais aussi comment mon suicide peut finalement épargner ma famille, par exemple. Le harakiri, des choses comme ça.
Et donc, la place du suicide doit être comprise dans un contexte social où la mort est perçue différemment et aussi l'honneur est perçu différemment. Et donc, évidemment, ça a des problématiques. Par contre, est-ce que c'est mieux vivre dans une société où il n'y a plus d'honneur? Il n'y a plus aucune forme de considération des autres. Il n'y a plus de sens de respect. Il n'y a plus de sens de quand je vais être dans le métro, je vais faire attention de ne pas faire trop de bruit en parlant dans mon speakerphone ou en fumant une cigarette. Ou toutes les dérives qu'on voit dans notre société sont très rares au Japon. Et donc, oui, il y a un coût à payer pour ça aussi dans notre société. Fait qu'encore une fois, c'est très facile de critiquer les sociétés orientales en leur partant de droits humains, puis de ci, puis de ça. Et encore une fois, je me considère à gauche. Mais c'est très facile de caricaturer les gens différents de nous. Et donc, quand on parle d'une société asiatique, on dit souvent qu'elle est d'extrême droite. Quand on parle d'une société d'une autre culture que la nôtre, on dit souvent qu'elle est d'extrême droite, plus souvent qu'on va le dire à l'intérieur de notre espèce d'eurocentrisme, là. Donc, on peut le dire, mais tu vois, même Trump, j'ai rarement entendu l'appellation extrême droite pour parler de lui. On parle de dérive dictatoriale, ici, de ça. Et donc, c'est encore une fois une forme d'eurocentrisme. C'est comme si dans notre culture, c'était toujours modéré et complexe et historique. Mais quand ça vient une autre culture, ben là, tout à coup, c'est juste de la caricature. Ils sont ultra-conservateurs, ils sont extrême droite, ils sont jamais une droite cohérente, ils sont jamais un conservatisme cohérent. Puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément, évidemment, en tant qu'anthropologue, surtout en tant qu'ethnologue, qui étudie les ethnies, les peuples. C'est que tu poses un jugement sur un peuple à partir de ta propre grille morale. Et puis ça m'énerve de façon générale dans la vie, là. C'est comme si tout le monde est tout le temps en train de se mettre sur un piédestal moral. Tu sais, moi, j'écoute pas de télé-réalité, je suis supérieur à toi. Moi, je suis en cétose, je suis supérieur à toi. Moi. Tu sais, c'est tout le temps centré sur comment que on est plus hot. C'est tout le temps comparatif, plutôt que de comprendre qu'il y a différentes logiques internes. Un peu comme j'en parlais dans d'autres vidéos, au niveau des 7 rayons en théosophie, c'est-à-dire des sentiers d'évolution différents. Et donc, ce n'est pas une incohérence d'être sur un autre sentier différent du tien. Il faut comprendre la cohérence interne au sentier pour comprendre les actions et pas seulement les juger d'une espèce d'unicité morale supposément supérieure qui en fait juste de l'égocentrisme et de l'ethnocentrisme.